lorsque vous étudiez les Écritures, vous découvrez que la quasi-totalité du temps où il y a eu de grandes frustrations, c'est lorsqu'il y a eu un retard de la manifestation des agendas divins. Chaque fois qu'il y a eu un retard de manifestation des agendas divins, de grandes frustrations se sont accumulées. Ça, c'est d'un. De deux, ceux qui ont été sous attaque majeure dans les Écritures sont toujours ceux qui ont traîné avec leur foi, sont toujours ceux qui ont eu du mal à recevoir pleinement la parole et à l'accepter. Dans quelque sens que nous allions, vous allez découvrir que ça a toujours été dans ces deux dimensions qu'il y a eu les grandes attaques. Ceux qui ont du mal à accepter la parole et ceux qui sont en retard sur le calendrier divin. Vous allez voir, suivez bien. Vous allez voir par exemple dans Deutéronome 25, allons lire ça. Dans Deutéronome 25 au verset 17, je crois, la parole du Seigneur dit que Amalek n'attaquait que ceux qui traînaient en arrière. Donc lorsqu'il y a des retards dans ta vie, et c'est pour ça que l'Esprit de Dieu nous rassemble dès cette première nuit bien-aimée. Lorsqu'il y a des retards dans ta vie, les frustrations s'accumulent. C'est pour ça que tu vas suivre, par exemple, Salomon dit dans Proverbe qu'avec la main nonchalante, il y a des fuites au toit. Donc en fait, les fuites au toit, suivez très bien, je vais aller calmement. En fait, les fuites au toit, le Seigneur commence à montrer que s'il y a un retard dans ce qui doit être fait, il y aura la destruction. S'il y a un retard dans ce qui doit être fait, il y aura la destruction. Vous allez voir plusieurs fois le Seigneur dit par exemple que celui qui n'assemble pas avec moi, il disperse. Aussi simple que ça. Donc s'il y a un retard dans la manifestation du calendrier divin, il y a la destruction. Et vous allez découvrir que Amalek n'attaquait que ceux qui traînent derrière. Et lorsque ta vie accumule des retards, tu vas découvrir que l'ennemi tout d'un coup prend plaisir à t'attaquer. Parce qu'il comprend immédiatement que ta foi ne fonctionne pas. Parce que si elle fonctionnait, qu'est-ce que tu fais derrière? Si elle fonctionnait, qu'est-ce que tu fais derrière? Nous sommes en train d'aller très loin. Je vous supplie, au nom de Jésus, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent, mais toute l'église devrait écouter ceci. Taguons les noms, invitons-les, taguons le lien, envoyons le lien de ce direct dans tous les statuts, dans tous les groupes. Le direct lui-même, partageons-le au maximum. Commente en permanence, essayons de rassembler la terre entière. L'église doit écouter la parole de vérité. Regardez Deutéronome 25, verset 17. Deutéronome 25, regardez le verset 17 et même 18. Deutéronome 25, verset 17 et 18. Donc, je disais tout à l'heure que la première chose, ce qui crée beaucoup de soucis et qui laisse l'impression à certains que l'église est divisée, l'église n'est pas divisée, elle n'a jamais été unie. Non, elle n'a pas jamais été unie. Les gens sont juste en train de partir en diverses directions comment je peux dire ça, de compréhension des Écritures, de doctrine, c'est tout. La parole du Seigneur dit que lorsqu'on est un enfant, on est balancé à tout vent de doctrine. Mais la même parole du Seigneur nous dit dans Éphésiens 4 que lorsque les dons de ministère sont donnés ainsi, par exemple pendant que nous enseignons, l'Église va parvenir à l'unité de l'esprit, à l'unité de la foi, à la mesure de la stature parfaite. Donc, bien aimé, il n'y a pas de division dans l'Église. Il y a juste une diversité de compréhension et plusieurs adorent ce qu'ils ne connaissent pas. Et dès que tu adores ce que tu ne connais pas, Jésus nous montre dans Jean chapitre 10. Le voleur ne vient que pour tuer, voler et détruire. Mais il dit le voleur, ce n'est pas Satan. Hein? Non, le voleur n'est pas Satan. Au verset 8 de Jean 10, Jésus dit que ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs, mais mes brebis ne les ont pas écoutés. Donc, ce qui vole et détruit et tue dans la vie de plusieurs chrétiens, c'est ce qu'ils écoutent. C'est ce qu'ils écoutent. Lorsque tu écoutes à longueur de journée des choses qui n'ont aucune consistance avec l'évangile de Jésus-Christ, forcément ça va te détruire, forcément ça va voler dans ton destin, forcément ça va aller jusqu'à tuer. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que Jésus a dit de sa propre bouche dans Matthieu 6, 23, si la lumière qui est en toi est ténèbres, tes ténèbres seront grandes. Fais attention. Faisons très attention. Faisons très attention parce que c'est adorer ce que nous ne comprenons pas qui crée autant de problèmes. Et j'ai insisté sur le fait que si Jésus marchait dans nos rues aujourd'hui, ceux qui allaient l'attaquer, ce sont soi-disant les églises de réveil. Ce sont les églises soi-disant de réveil. C'est eux qui allaient l'attaquer. C'est eux qui allaient dire que ça, ce n'est pas Christ. Ça, ce n'est pas Christ. Ça, c'est l'antichrist. La Bible dit, ils viendront avec des miracles mensongers. Il y aura les faux prophètes à la fin des temps. Souvent, je dis à tous ces bien-aimés que j'accepte ce que vous dites. Moi, je suis d'accord parce que c'est la parole. Il y aura des faux prophètes à la fin des temps. Mais bien-aimés, s'il y a les faux, c'est parce qu'il y a des vrais. S'il y a des faux, c'est parce qu'il y a des vrais. On ne fait pas le faux de ceux dont le vrai n'existe pas. Moi, je vais aller très simplement, puisque plusieurs qui me visionnent utilisent soit le dollar, le CFA ou l'euro. Mais tu ne vas pas voir un billet de 700 euros. Et comme il n'y a pas un billet de 700 euros, personne ne fera un faux billet de 700 euros. Il n'y a pas un billet de 15 000 CFA.
Personne ne fera donc un faux billet de 15 000 CFA. S'il y a le faux, c'est parce qu'il y a le vrai. Mais Jésus dit, et Dieu le confirme, il dit, je vais multiplier ta descendance. Ça veut dire multiplier Christ. Multiplier Christ. Dans l'église à Antioche, il y avait des prophètes. Le ministère de prophète ne date pas d'aujourd'hui. Il date de la nuit des temps. Abraham, c'est un prophète. C'est El Shaddai qui le présente comme un prophète. Donc maintenant, ceux qui se sont spécialisés à pointer les faux prophètes, est-ce qu'ils peuvent, avec la faculté qu'ils ont de discerner les faux prophètes, nous discerner les vrais prophètes maintenant? C'est ça le problème. C'est que vous serez choqués de découvrir qu'il n'y a des voix dans l'église que pour dire les faux, les faux, les faux. S'il y avait des voix pour dire les vrais, les vrais, les vrais, nous devrions prêter attention. Mais vous comprenez que tout cela est la résultante d'adorer ce qu'on ne connaît pas. Et quand tu adores un Dieu que tu ne connais pas, tu es obligé de laisser l'impression que tu le défends. Mais notre Dieu n'a pas besoin qu'on le défende, mes bien-aimés. C'est le Tout-Puissant. C'est le Tout-Puissant. C'est le Tout-Puissant. Soyez attentifs cette nuit. Alors, allons dans Deutéronome 25, Deutéronome 25, verset 17 à 18. Vous êtes la bienvenue, vous êtes la bienvenue. Deutéronome 25, verset 17 et 18 dit, souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route lors de votre sortie d'Égypte. Souviens-toi de ce que te fit Amalek. Dieu dit, n'oublie pas ce qu'Amalek t'a fait. Souviens-toi de ce que te fit Amalek lorsque tu sortis de l'Égypte. Regardez bien ce qu'Amalek a fait. Comment il te rencontra pendant la route et coupa ton arrière-garde. Tous ceux qui se traînaient les derniers. Donc, tu vois, les attaques viennent toujours sur ceux qui se traînent en arrière. Se traînent en arrière. Tu vois, ça fait 10 ans que tu as cru, mais tu n'es toujours pas rempli du Saint-Esprit. Ça fait 10 ans que tu as cru, mais tu n'es toujours pas en train de quitter l'enfance. Est-ce que vous vous souvenez ce qui est dit dans le livre de Hébreux 5, à partir du verset 10, en descendant là-bas, il dit, avec le temps, vous auriez dû être des maîtres. Avec le temps, vous auriez dû être des maîtres, mais il dit, vous en êtes encore au lait. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers principes élémentaires de la parole du Seigneur. Vous en êtes encore à être enseigné sur l'imposition des mains, la doctrine de la résurrection. Vous en êtes encore à être enseigné sur la repentance des œuvres mortes. L'apôtre qui a écrit Hébreux dit non, avec le temps vous auriez dû être des maîtres, des rabbis, des gens qui maîtrisent des domaines et des mystères spirituels. Et c'est ça le problème. Lorsque tu adores ce que tu ne connais pas, tu ne peux pas grandir. Tu ne peux pas grandir. Et dès lors que quelqu'un ne grandit pas, il lui faut l'humilité. Une humilité extrême. Je vous dis extrême et très peu long. Il faut une humilité extrême pour reconnaître que je ne grandis pas parce que je suis mal nourri. Je ne grandis pas parce que ma foi n'est pas bien bâtie. Non. Plusieurs vont choisir de dire, non, non, je grandis. Ce sont les autres qui ne me comprennent pas. Non, non, je grandis. Ce que les autres manifestent n'est pas de Dieu. Attention. Attention. Jésus dit, voici les signes. À moins que il y a un autre évangile. Mais l'apôtre Paul dit, faites attention. Si quelqu'un vient même vous prêcher un autre évangile que celui-ci, qu'il soit anathème. Parce que Jésus-Christ le dit de façon claire. Je pense que tout le monde a Marc 16 à partir du verset 17. Jésus dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Il dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Donc si tous ceux qui ont cru chassent les démons, et si aujourd'hui... oh, ça ne va pas. Parce que si tous ceux qui ont cru doivent chasser les démons, et que quelqu'un vient vous dire que, oh, le Seigneur a dit, ils diront, nous avons chassé les démons en ton nom. Rien de moi, je ne vous connais pas. Jésus n'a pas dit que tous ceux qui chassent les démons vont aller en enfer, parce que tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ, en son nom, chasseront les démons. Alors, tu avais dit que tous ceux qui ont cru en Jésus vont aller en enfer? Mais il y a de la confusion dans l'esprit de plusieurs. Il faut qu'on finisse par comprendre que le problème, c'est que plusieurs adorent ce qu'ils ne connaissent pas, comme les Athéniens. Ils adorent ce qu'ils ne connaissent pas, comme la femme samaritaine. Jésus dit dans Jean 4, 22, Madame, tu adores ce que tu ne connais pas. Tu adores ce que tu ne connais pas. C'est pour ça qu'elle avait du mal à discerner que ça, c'est le Christ. Et lorsque tu adores ce que tu ne connais pas, évidemment, le premier signe, c'est le manque de discernement. Tu as du mal à reconnaître ce qui est de Dieu, parce que tu ne le connais pas. Jésus dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Des signes. Pas des vocables, des signes. Pas des disputes, des signes. Pas des théories, des signes. Pas de théologie, des signes. Voici les signes. Voici à quoi on reconnaîtra ceux qui ont cru. L'évangile de Jésus, personne ne pourra jamais le changer. On peut le combattre, mais on n'a pas d'âme contre la vérité.
Voici les signes. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mots aux malades, ils seront guéris. Ils boiront des breuvages mortels, ça ne leur fera aucun mal. Mais tu es donc de quelle race? Ça te montre que ça confirme la parole. Il a dit, vous êtes des dieux. Il dit, ceux-là, ils vont à Yakira Boskapra Antalya avoir des morsures de serpents. Rien, aucun tort, aucun dommage. Donc on ne reconnaît pas ceux qui ont cru par leur appartenance à une église. Jésus n'a jamais dit ça. Il a dit, voici les signes qui accompagneront. Voici les signes qui accompagneront. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et toi et moi, nous n'avons pas écrit l'évangile. Ceux qui ont marché avec le Seigneur Jésus-Christ ont rapporté ses paroles. Et l'Esprit le confirme. Il faut qu'on fasse attention. Donc, parce que pendant ces 4 nuits, l'Esprit de Dieu veut introduire quelqu'un dans des clés et des mystères extraordinaires. Des clés et des mystères extraordinaires. Et je veux, par l'Esprit du Seigneur, que ton cœur soit ouvert. Que ton cœur soit ouvert. Donc tu as vu, c'est ceux qui traînent derrière. C'est eux qui subissent les attaques. Lorsque tu es lent à grandir spirituellement, lorsque tu es lent à comprendre l'évangile, lorsque tu es lent à connaître le Dieu avec qui tu devrais pourtant avoir communié toutes ces années, au point où il se révèle à toi parce qu'on ne le connaît que par l'Esprit. Nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc c'est dans la communion que le Père t'est révélé et que le Fils t'est révélé. Parce que tout, c'est par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc maintenant, imagine que la communion est mise de côté. Que la communion est mise de côté. Même si tu as 40 ans, 60 ans, comme un serviteur de Dieu que j'honore beaucoup, Pasteur Chris dit souvent, even if you have donkey years, même si ça fait les années d'âne que tu es dans l'église, 70 ans, 80 ans, et tu as refusé les profondeurs de la communion avec le Saint-Esprit, écoute, tu ne vas pas grandir, tu ne vas pas connaître ce Dieu-là. Et tu vas finir par te fabriquer une image qui va devenir un blocage parce qu'elle n'est pas réelle. Mais si tu grandis dans sa connaissance, tu vas grandir dans l'expérience de sa présence, tu vas grandir dans l'expérience de sa gloire, tu vas grandir dans l'expérience de son esprit. Et tu vas comprendre que c'est la lettre qui tue, mais l'esprit donne la vie. Et c'est la Kemacho Prantaki la Bachate Komarabayado. Imagine, je suis en train d'aller doucement. Imagine ce qui est dit dans le livre de Actes, dans le livre de Exode par exemple. Le Seigneur dit de façon claire que je ne me suis pas fait connaître à Abraham comme je me fais connaître à toi, Moïse. Il dit à Abraham, je me suis révélé comme El Shaddai, mais à toi, je me révèle comme Jéhovah. Donc maintenant, si le pasteur Abraham voit le pasteur Moïse, il ne doit pas mal parler, parce qu'ils ont 2 dimensions de révélation du même Dieu différentes. Est-ce que quelqu'un comprend? Si maintenant les 3 qui étaient sur la montagne de transfiguration descendent, et leur ministère manifeste des grâces que les autres ne manifestent pas, il ne faut pas qu'ils mal parlent. Parce qu'eux, ils ont une dimension de révélation de Jésus à la transfiguration que les 9 qui sont restés en bas n'ont pas. Est-ce qu'on se comprend? Donc c'est dans la communion spirituelle qu'il y a la révélation de ce Dieu, de ce grand roi Jésus-Christ. C'est dans la communion avec le Saint-Esprit. C'est dans la présence de Dieu. C'est dans la communion réelle avec le Saint-Esprit. Ce ne sont pas des choses intellectuelles et imaginaires, ce sont des réalités. L'apôtre Jean dit, dans le livre de 1 Jean, chapitre 1, à partir du verset 1, il dit ce que nous avons vu et entendu toucher de nos mains, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous ayez aussi la même communion que nous avons avec lui. Donc la Bible est donnée pour que, en croyant la parole, tu aies des expériences spirituelles avec le Saint-Esprit dans la présence de Jésus-Christ. Mais lorsque on a mis la communion de côté, et on a cru que c'est un ensemble de compréhension intellectuelle, alors on ne crée que des jugements, de la confusion. Et voilà pourquoi on a autant de chrétiens qui ont accumulé des retards. Mais je crois que le Seigneur convoque ces 4 nuits. C'est pas pour rien que c'est Apocalypse 2023. Bien aimé, les clés vont être données. Voilà pourquoi, pendant que l'Esprit de Dieu nous donne ces révélations, pendant que les clés sont données, bien aimé, je prie encore une fois que ton cœur soit ouvert au maximum et que la totalité de ces clés, que tu les prennes, tu vas voir l'extraordinaire. Tu vas voir l'extraordinaire pendant cette année. Dès ce jour, tu vas voir des choses extraordinaires. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bienvenue. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Alors nous allons entrer dans le vif du sujet. Lorsque nous avons ainsi posé le décor, nous entrons dans le vif du sujet. Prenons nos Bibles encore une fois. Allons dans le livre d'Exode 13. Exode 13. Alléluia. Exode 13, versets 17 et 18. Exode 13, versets 17 et 18. Exode 13, versets 17 et 18.
Exode 13, versets 17 et 18. Nous commençons déjà à entrer dans le vif du sujet maintenant. Ça va faire pratiquement 42-43 minutes que nous sommes en direct. Nous allons dans le vif du sujet immédiatement. S'il vous plaît, partageons au maximum, taguons les noms de ceux que nous invitons. Commente en permanence, appuyons sur le cœur rouge, le cœur rouge, le cœur rouge, le cœur rouge, le cœur rouge. Appuyons sur le cœur rouge au maximum. Ceux qui sont encore sous les couettes, réveillons-les. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Bienvenue, bienvenue à notre première nuit. Apocalypse 2023. Cette nuit, nous sommes dans le vif du sujet maintenant. Nous partageons sur comment opérer dans la vitesse surnaturelle. Comment opérer dans la vitesse surnaturelle. Vous êtes la bienvenue. Tatiana Chapter, Désiré Joseph, bienvenue. Marie-Solange Mandak, tu es la bienvenue, bien-aimée. Marie-Christine Fonwe Mazzo, bienvenue. Raïs Sanjet, amen, embrasse ton époux. Alléluia. Sibylle Banda, tu es la bienvenue. Fernande Matip, tu es bénie. Alléluia. Lucia, tu es bénie. Donc, bienvenue à tous ceux qui sont connectés. Nous sommes maintenant dans Exode 13, versets 17 et 18. Exode 13, versets 17 et 18. Maintenant, soyons très attentifs. Alléluia. Exode 13, versets 17 et 18. L'onction est très forte ici. Je vous dis la vérité, l'onction est très forte ici. Donc, soyons prêts pour les moments de prière que nous aurons. Soyons prêts, l'onction est vraiment très forte. La puissance du Saint-Esprit est très forte ici. Alléluia. Quelles que soient les oppressions, quelle que soit la maladie, c'est aussi une nuit où le Seigneur veut te libérer. Le Seigneur veut complètement te libérer, briser les chaînes sur tous les aspects de ton destin. Ok, pendant que la parole du Seigneur est prêchée, dans Luc 5, 17, il est dit, pendant que Jésus enseignait, la puissance de Dieu était présente pour guérir. C'est ce qui se passe maintenant. La puissance de Dieu est présente pour guérir. Elle est présente pour guérir. Le Seigneur fait des choses extraordinaires. Donc, nous sommes dans Exode 13, versets 17 et 18. Suivez très bien. Lorsque le Pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins. Suivez bien, je reprends. Exode 13, versets 17 et 18, suivez très bien. Lorsque le Pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu disait, le peuple pourrait avoir du regret en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire un détour au peuple par le chemin du désert, vers la mer des Jonques. Les Israélites montaient tout équipés hors du pays d'Égypte. Donc la parole du Seigneur commence à nous montrer que quand ils sont sortis d'Égypte, il y avait un chemin plus court, il y avait un chemin court, il y avait un chemin qui était bref, il y avait un chemin de vitesse. Et nous allons voir dans Deutéronome 1, verset 2 que ce chemin faisait 11 jours. Ce chemin faisait 11 jours. Il y avait 11 jours de marche. Mais la Bible dit le Seigneur se disait, parce qu'il connaît les cœurs des hommes. La Bible dit dans Jean 2, 22, 23, Jésus n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur un homme. Il connaît tout ce qui concerne l'homme. Il connaît le cœur de l'homme. Donc Dieu a vu que ces gens n'ont pas la capacité de confronter les Philistins. Suivez très bien, nous sommes déjà en train de partager sur les clés pour la vitesse surnaturelle. Donc Dieu s'est rendu compte que ces gens n'ont pas la capacité, ils n'ont pas la foi en moi pour confronter des guerres avec les Philistins. Et nous avons eu le temps de voir les 7 nations qui détenaient Canaan. Nous avons vu que les Philistins, il y avait énormément de géants là-bas. Donc Dieu s'est rendu compte que ces gens n'ont pas la foi en moi pour affronter les Philistins. Parce que pour que Dieu se manifeste, il faut un peuple qui ait une foi totale en lui. Donc vous n'allez pas dire que pourquoi donc Dieu n'a pas simplement tué les Philistins et ils sont passés. Non. Notre Père qui contrôle l'univers a décidé de donner la terre aux hommes. Il a choisi dans son amour et son conseil d'éternité de donner la terre aux hommes. La terre appartient aux hommes et les cieux sont les cieux de l'Éternel. Donc pour qu'il opère parmi les hommes, il faut le canal divin qu'est la foi. Donc comme il s'est rendu compte qu'Israël n'avait pas la foi suffisante pour aller tout droit, emprunter la vitesse, la Bible dit Dieu les a fait contourner par le désert. Et vous allez découvrir Deutéronome 1 verset 2 qu'un voyage de 11 jours a pris 40 ans. Je prie pour quelqu'un qui me visionne, bien-aimé. Je te dis, quand je dis ce que je viens de dire, nous sommes dans Exode 13 verset 17 et 18 et nous allons y ajouter Deutéronome 1 verset 2. Quand je dis ceci, il y a beaucoup de peine dans mon cœur parce que le nombre de chrétiens avec qui l'Esprit du Seigneur contourne par le désert, ils sont très nombreux. Et quand l'Esprit de Dieu contourne avec toi par le désert, certains prêchent comme si c'était l'expérience établie par Dieu. Ils sont passés par le désert. Ce n'était pas ce que le Seigneur avait prédestiné pour eux.
Le désert est devenu tellement un piège pour eux que suivez bien ce que je suis en train de partager. C'est très profond et c'est dangereux même. Le désert est devenu un tel piège pour eux que tous ceux qui avaient 20 ans en moins sont tous morts au désert. Il n'y a que leurs petits-enfants qui ont hérité de Canaan finalement. Ceux qui sont sortis de l'Égypte, suivez bien ce que je vais dire. Là, c'est la catastrophe. De tous ceux qui sont sortis de l'Égypte, il n'y a que 2 qui sont entrés à Canaan. Il n'y a que Caleb et Josué. Il n'y a que ceux qui sont entrés à Canaan sont nés au désert. C'est pour ça qu'à Gilgal, Josué fait leur circoncision. Comment un voyage de 11 jours a pris 40 ans? Tu vas voir le premier problème avec l'absence de vitesse. C'est le problème de la fermeté de ta foi. Est-ce que tu es capable de confronter tout ce qui se trouve devant toi sans t'esquiver? Nous sommes... Nous sommes dans Exode 13, versets 17 et 18. Lorsque l'Éternel les a fait sortir de l'Égypte, il y avait un chemin tout droit. Regardez ce que la Bible dit, on lit ensemble. Exode 13, versets 17 et 18. Lorsque le Pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. C'était le chemin le plus proche. Et ce chemin, c'est combien de jours? Deutéronome 1, verset 2. Lisons ensemble. Lisons ensemble. Quel est le nombre de jours de marche de ce chemin? Comment un voyage de 11 jours est devenu un voyage de 40 ans? Comment il y a autant de lenteur dans la vie de plusieurs d'entre nous? Bien aimé, tu vas voir la première raison. Et la première clé va t'être donnée en même temps pour la vitesse surnaturelle. Deutéronome 1, verset 2. Il y a 11 journées depuis Horeb par le chemin des monts de Séhir jusqu'à Kadesh Barnea. Donc depuis Horeb jusqu'à l'entrée de Canaan là-bas, à Kadesh Barnea, là où ils sont arrivés et Josué a envoyé les espions, les gens pour espionner Canaan. Il y a 11 journées de marche. Mais ces 11 journées de marche, ça passe par le mont de Séhir. Ça passe par le mont de Séhir, ça passe par la zone des Philistins. Et le Seigneur nous montre dans Exode 13, versets 17 et 18 que bien que ce chemin soit le plus court, le Seigneur voyait qu'ils n'ont pas la foi nécessaire en lui pour confronter les Philistins. Il les a fait contourner. Suivez ce que je suis en train de dire, bien aimé. Plusieurs fois, nous avons prêché, et je demande au nom de beaucoup de pasteurs pardon aux chrétiens. Plusieurs fois, nous avons prêché nos expériences. Alors quelqu'un va te faire croire que non, tu dois souffrir, tu dois passer par le désert, et il n'y a pas moyen, il n'y a que le désert, le désert, le désert. Mais quel désert? Jésus, il serait parti pour moi. Il a pris ma place, il serait parti pour moi. Nous connaissons les souffrances de Jésus-Christ et la gloire qui va s'en suivre. Pas les souffrances de Jésus-Christ et la souffrance qui va s'en suivre. L'apôtre Pierre est clair dessus. Nous connaissons les souffrances de Christ et la gloire qui va s'en suivre. Il a souffert pour que nous héritions de la gloire. Il s'est chargé de toutes nos souffrances. Quelqu'un ne peut pas te décharger et tu continues à être chargé. Donc le problème reste le même. Ça n'a pas changé entre temps. Le cœur de l'homme, c'est le même. Le problème, c'est le problème de cette force de la foi. C'est cette capacité, la kouriaba. C'est cette capacité d'avoir une foi tenace et coriace. La clé majeure pour la vitesse surnaturelle, c'est une foi tenace et coriace. C'est une foi qui te fait affronter tous les Goliaths. Israël, le Seigneur découvre, Jéhovah découvre que ces gens n'ont pas la foi suffisante pour croire en moi afin d'affronter en face les Philistins. Alors il les a fait esquiver les Philistins. Est-ce que tu sais que plusieurs fois, lorsque un chemin de 11 jours prend 40 ans, c'est parce que l'Esprit de Dieu a découvert que tu n'as pas suffisamment de foi pour emprunter le chemin rapide. Je vais vous expliquer le chemin rapide. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Vous allez très bien comprendre. Et il y a quelques années, mes enfants m'ont invité à emprunter, comment ils appellent ce truc-là? À emprunter, oh là là, ça a un nom. Ça a des rails comme ça, et puis il y a des trains, vous entrez à l'intérieur, vous attachez des ceintures, et ces trains vont à une vitesse terrible. Donc c'est comme ça fait des pirouettes, c'est très compliqué. Donc, mes enfants, ils m'ont invité à entrer là avec eux. Mais pendant que eux, ils étaient à l'aise et ils jouissaient de la vitesse de ce train sur ce manège, voilà le mot, sur ce manège, un colossal manège. Eux, ils jouissaient de la vitesse du train sur le manège et ça allait dans tous les sens, ils étaient joyeux, bien aimés. Dans mon cœur, j'étais en train de dire, attends, mais qu'est-ce qui est en train de m'arriver? Pourquoi je suis entré dans ce truc? Jamais de ma vie, je ne vais plus jamais entrer ici. Donc, vous voyez, c'est ça le problème de la vitesse. La vitesse, il faut avoir un cœur coriace et tenace.
Je dis, suivez très bien. Lorsque vous désirez la vitesse surnaturelle, il vous faut premièrement une foi tenace. Je pèse ces mots parce que c'est exactement ce qu'il faut. Il faut une foi tenace et coriace. Il faut une foi tenace et coriace. Il faut être capable de voir les murs et dire je te brise. Il faut être capable de voir les mers et dire je te traverse. Il faut être capable de voir le feu et dire tu ne me consumes pas. Il faut être capable de voir les géants et dire je coupe ta tête. Et tu continues à avancer tout droit. Lorsque tu n'as pas la foi tenace et coriace, aïe, 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 suivez très bien. La foi tenace et coriace ne vient que d'une seule chose. Elle vient de la clarté de ta connaissance et de la révélation de ton union avec Jésus-Christ. Suivez ce que je suis en train de vous dire. Je dis la clé numéro 1 pour la vitesse surnaturelle, nous sommes en train de regarder d'abord Deutéronome 13, verset 17 et 18. Exode 13, verset 17 et 18 et Deutéronome 1, verset 2. Exode 13, verset 17 et 18 et Deutéronome 1, verset 2. Donc je dis, la clé numéro 1 pour la vitesse surnaturelle, c'est avoir une foi tenace et coriace. Tenace et coriace. Parce que ce que le Seigneur a discerné dans leur cœur, c'est qu'ils n'avaient pas la foi suffisante en lui pour croire en la victoire contre les Philistins. Alors il a fait un détour par le désert. Mais c'est la même chose aujourd'hui. C'est la même chose. Plusieurs ne sont pas prêts à affronter ce qui est devant eux. Alors l'Esprit du Seigneur discerne ça et il les fait emprunter la route du désert. Il les fait emprunter des longs chemins. Et quand certains empruntent les longs chemins avec leur vie, ils osent enseigner cela à l'église. Et j'ai demandé pardon pour ça. Et je suis sincère. On a osé enseigner ça aux chrétiens. Que non, tu vois, c'est comme ça, c'est le processus. Tout le monde passe par là. Non! C'est faux. La main du Seigneur opère avec chacun selon sa foi, bien-aimé. C'est ce que Jésus a dit et c'est la seule vérité possible. C'est chacun selon sa foi. C'est chacun selon sa foi. Alors, à ce moment, c'est possible qu'il y ait autant de retard dans ta vie et que le Seigneur t'ait connecté à cette nuit pour que des clés te soient données et ces retards s'arrêtent. Je préfère te dire la vérité, les retards dans ta vie expirent à partir de cette nuit. Je te le dis, les retards expirent à partir de cette nuit. Parce que non seulement le Saint-Esprit te donne les clés, mais il te donne la grâce de les recevoir et la grâce de les pratiquer. Je dis, d'où vient une foi tenace et coriace? Parce que nous ne sommes pas là pour révéler des choses qui augmentent la confusion. Non, nous allons aux solutions cette nuit, dès la première nuit. D'où vient la foi coriace et tenace? Quelle est la source de la foi tenace et coriace? Parce que Romains 10, verset 17 nous dit la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. C'est le système de construction, le système de construction des enseignements et des révélations dans ton âme qui détermine le genre de foi que tu auras. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Donc c'est le système de construction des doctrines et des lumières dans ton âme qui détermine le type de foi que tu as. Je vais te montrer par exemple quelque chose qui va t'aider. Essaye d'imaginer. Essaye d'imaginer un seul moment. L'apôtre Paul dit à l'église d'Éphèse, on va regarder ça tout à l'heure, Éphésiens 1, verset 14 et 15. L'apôtre Paul leur dit, est-ce que vous savez que Dieu vous a donné le Saint-Esprit comme gage de toutes ses promesses? Et ma Bible va me dire tout à l'heure dans le livre d'Hébreux 6, à partir du verset 22, on va regarder tout ça, ne vous dérangez pas. La parole du Seigneur dit que, afin que par deux choses dans lesquelles Dieu ne peut mentir, Abraham ait en lui une assurance totale. Dieu, par le serment et la promesse, Dieu a prêté serment, il a juré par lui-même et il a fait une alliance avec Abraham. Il dit dans ces deux choses, Dieu a donné à Abraham une assurance totale. Voilà pourquoi malgré les années qui avançaient, Abraham n'a jamais douté par incrédulité. Romains 8 à partir du verset 18. Romains 4 pardon, à partir du verset 18. Abraham ne douta point par incrédulité. Pourquoi? Parce qu'il avait deux assurances. Or, aujourd'hui, nous avons une assurance supérieure. Comment un chrétien rempli du Saint-Esprit, on vient lui dire que c'est possible qu'une promesse de Dieu ne s'accomplisse pas dans sa vie? Non. Si on te dit ça, tu crois. Ça veut dire que la révélation que tu as de la parole, elle n'est pas complète, elle n'est pas totale. Parce que Dieu nous a donné le Saint-Esprit comme le gage. Qu'est-ce qui fait que le banquier ne tremble pas lorsque tu as pris le crédit? C'est parce que la garantie que tu as donnée a plus de valeur que le crédit que tu as pris. Est-ce qu'on comprend maintenant? Donc, si tu es venu pour un crédit un exemple en CFA, de 100 000 francs CFA, et tu as donné pour ça une voiture qui vaut 1 million de CFA, mais il n'a pas de stress. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà pourquoi le banquier n'a pas de stress. Donc pourquoi tu as du stress alors que Dieu t'a donné son esprit? Parce que tu n'as toujours pas eu la révélation que ce Saint-Esprit, le Dieu glorieux là, qui habite en toi et qui est un avec toi, c'est la garantie de toutes ses promesses. Dieu s'est donné lui-même. Il a dit pour vous garantir
qu'ils te feront la guerre mais ne l'emporteront pas sur toi. Pour vous garantir qu'ils viendront contre toi par un chemin mais fuiront par 7. Pour vous garantir que quelle que soit la terreur des nations, rien ne t'atteindra. Pour vous garantir que tu es un traîneau neuf garni de pointe et tu broies les montagnes. Pour vous garantir qu'aucun malheur ne t'atteindra. Il dit, je me suis donné à vous. Le gage d'aujourd'hui, ce n'est pas le serment avec Abraham, ce n'est pas la promesse avec Abraham, non, c'est son propre être. Il a donné son esprit. Regardons ça. Éphésiens 1, verset 12 à 14. Quelque chose se passe dans l'esprit de quelqu'un cette nuit. Regardez ça, Éphésiens 1, Malabrokosi Mahantete. Éphésiens 1, ça c'est le genre de direct, il te faut écouter et réécouter plusieurs fois. Éphésiens 1, verset 12 à 14. Donc, allons-y, Éphésiens 1, verset 12 à 14. Commençons au verset 12. C'est vrai que 13 à 14 vont suffire. Allons-y, 13 à 14 pour que ce soit bref. Éphésiens 1, verset 13 à 14. Il est dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Et ce Saint-Esprit, c'est quoi? Et qui constitue le gage de notre héritage. Le Saint-Esprit qui a été promis et qui vous a été donné, constitue quoi? Le gage, constitue le gage de notre héritage. Donc, qu'est-ce qui me rassure lorsque je fonce sur une montagne? C'est que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Qui que ce soit que je vois devant moi, je fonce. Pourquoi? Parce que je sais qu'il est plus faible que moi. Je suis un avec Jésus-Christ. Celui qui est en moi est plus fort. C'est pour ça que les petits enfants ne craignaient pas le faux prophète. Aujourd'hui, on enseigne comme si les faux prophètes, c'était le problème. C'est pas le problème, c'est pas le problème. 1 Jean 4,4, petit enfant, ne craignez pas le faux prophète, car celui qui en vous est plus fort. Il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Donc, lorsque ta révélation de la parole est claire, ta foi est coriace et tenace. Ta foi est yaman tatata. Ta foi est coriace et tenace. Coriace et tenace. Regardez, Abraham avait des assurances inférieures, mais il n'a jamais douté par incrédulité. Quelles étaient les assurances d'Abraham? Allons dans Hébreux 6, tu vas voir. Hébreux 6, verset 18. Hébreux chapitre 6, verset 18. Regardons les basses assurances d'Abraham qui lui ont donné une foi que plusieurs envient aujourd'hui. Abraham avait des assurances inférieures. Hébreux 6, verset 18. Afin que par 2 actes immuables, dans lesquels il est impossible que Dieu mente, nous ayons un puissant encouragement. Nous donc le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Alléluia. Mais quelles sont ces choses-là? Si nous lisons à partir du verset 14. Tu vas découvrir que Dieu a juré par lui-même et il a donné à Abraham une alliance. Il a prêté serment et il a donné la promesse. Donc, par 2 choses dans lesquelles Dieu ne peut mentir, il a donné une ferme assurance à Abraham. Il a dit à Abraham, je le jure par moi-même, ta descendance sera nombreuse, comme tu vois les étoiles au ciel. Et Abraham n'a jamais douté. Romains 4, verset 18. Abraham n'a jamais douté par incrédulité. Pourquoi tu doutes? Pourquoi il y a eu cette doute toutes ces années? Éphésiens 1 est clair, verset 13 et 14. Le Saint-Esprit qui t'a été donné, c'est le gage de Dieu. Il t'a scellé de son esprit pour te donner un gage. Pour te donner le gage. Comme on dit vulgairement, il a gagé lui-même. Il s'est gagé, il s'est donné un gage. Comme mon fils, ma fille, je te donne moi-même un gage que tout ce que je t'ai dit, je vais faire. Je me donne en gage moi-même pour te rassurer que tout ce que je t'ai dit, je vais faire. Donc quand tu vois ce malade, impose tes mains et dis sois guéri au nom de Jésus. Quand tu vois ce démon, ne tremble plus. Même si c'est métamorphose et commence à ressembler à un serpent et un dragon qui marche debout, regarde-le comme David a regardé Goliath et dis-lui tu viens devant moi avec la terreur de ton apparence. Mais moi je viens contre toi au nom du Tout-Puissant, au nom de celui qui a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre, au nom de Jésus-Christ. Et je t'ordonne de quitter maintenant. Bien-aimé, à partir de cette nuit, tu ne vas plus reculer. Tu ne vas plus reculer. La clé numéro 1 pour la vitesse surnaturelle, c'est une foi tenace et coriace. Quelle est cette foi tenace et coriace? C'est la foi qui a découvert que toutes les promesses de Dieu en Christ Jésus sont oui et amen. Alors regardez ça, permettez un peu. Regardez 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 1. Aïe, 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 aïe. Quelque chose bouillonne à moi ici. 2 Corinthiens 1, verset 18 et 19. 2 Corinthiens 1, verset 18 et 19. Si tu es là, allons dans 2 Corinthiens 1, verset 18 et 19. Ça, c'est la clé majeure. Une foi tenace et coriace. Rien ne te fait reculer. Rien. Le Seigneur dit dans Isaïe 31, verset 4, que comme l'Éternel s'élève sur la montagne de Sion et il fixe
les nations qui affrontent Israël, il dit de la même manière comme le jeune lion se lève, malgré l'abondance de bruit des bergers, lorsqu'il a fixé sa proie, il ne se laisse ni apeurer ni intimider, malgré l'abondance des bruits des bergers. Tu comprends ça, bien-aimé? Tu comprends que toutes les voix qui parlent dans ton âme pour te faire paniquer, ce sont des bruits. Ce sont des bruits, ne tiens plus compte des bruits. Pierre a commencé à sombrer dans l'eau lorsqu'il a tenu compte du bruit du vent et de la mer. Jésus lui a dit, viens. Et Pierre s'est mis à marcher sur l'eau. Cette nuit, je prophétise à quelqu'un. Tu vas marcher sur cette eau. Tu vas percer ce mur. Tu vas renverser ce géant. Tu vas tout droit. Tu vas tout droit. Et il n'y aura plus la main du Seigneur qui te fait contourner par le désert. Tu ne feras pas en 40 ans un voyage de 11 jours. Non, tu ne feras pas en 40 ans un voyage de 11 jours. Tu ne vas pas attendre encore une année de plus parce qu'on t'a coincé dans des théories et des théorèmes et des doctrines qui ne sont pas fondées sur Christ. Parce qu'on t'a coincé dans la célébration des démons, dans des doctrines de démons. Non, bien-aimé, accepte qui tu es en Christ Jésus. Tu es revêtu de sa gloire. Tu es de sa race et de sa classe. Quel est ce géant qu'on dit qu'il bloque les gens dans ta famille? Ça ne te concerne pas. C'est quelle famille? Tu es de la race de Dieu. Les membres de ta famille, nous les connaissons. C'est Jésus-Christ, c'est l'apôtre Paul. C'est de quelle famille on parle? Accepte la réalité de l'évangile de Sion. Lève-toi maintenant. Le voyage de 11 jours ne fera plus 40 ans. Ça ne peut plus faire 40 ans parce que ta foi est tenace et coriace. Tenace et coriace. Tenace et coriace. Ta foi est tenace et coriace. Regarde 2 Corinthiens 1, versets 18 et 19. Ne laisse plus aucun démon tromper ton cœur. Regarde. Il dit ainsi, aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Christ, le Fils de Dieu, le Christ Jésus, qui a été prêché par moi au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais en lui, il n'y a que oui. Aïe. Oh! En Christ Jésus, il y a non, il n'y a jamais non, il n'y a que oui. Voici ça. Voici ça. En Christ Jésus que Paul nous a révélé, il dit il n'y a que oui. Et c'est par lui que nous disons l'amen pour sa gloire. Il n'y a pas de non. Il n'y a pas de non. Donc, bien aimé, est-ce que l'Église comprend ces choses? Si Dieu peut utiliser Samuel, il ou un Saül, et il dit à Saül, tout ce que ta main va trouver à faire, fais-le, tu vas réussir. Ça, c'est l'Ancien Testament. Ça, c'est l'Ancienne Alliance. Ça, c'est une promesse inférieure. Ça, c'est une dispensation inférieure. Mais dans une dispensation inférieure, avec le sang des boucs, une huile d'onction est capable de donner à quelqu'un de triompher dans tout ce qu'il entreprend. Et voici l'Église remplie de personnalités dans une onction supérieure, dans une dispensation meilleure, fondée sur de meilleures promesses et ayant la nature de Dieu et en train de paniquer. Papa, peut-être j'ai échoué parce que ce n'est pas ta volonté. Bien aimé, tout ce que nous entreprenons, nous réussissons. Et dans tous nos succès, nous choisissons ce que nous allons faire. Ça veut dire si tu choisis de faire 150 concours, peut-être j'exagère. Si tu en fais 15, tu réussis à tous les 15. Si tu choisis d'être major, tu es major à tous les 15. Et après d'être major aux 15, tu choisis là où tu pars. Tu peux faire 3 écoles en une année. Et il n'y a pas de... Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? À partir de cette nuit maintenant, par la révélation de la parole, je prie, je déclare, je prophétise. Il n'y a plus de détour par le désert. Il n'y a plus de 40 ans pour un voyage de 11 jours. Ta foi est tenace et coriace. La révélation de la parole est claire et tu vas tout droit. Quelle est cette montagne? Je te vois la broyer cette nuit. Je te vois broyer la montagne. Je te vois l'écraser cette nuit. La peur te quitte. Les jugements et les condamnations. Certains sont devenus professionnels dans l'église à juger les autres, condamner les autres, classifier les chrétiens. Bien-aimé, tu n'es pas le Dieu qui est mort à la croix pour moi. Tu n'es pas celui-là qui est assis à la droite de Dieu le Père. Tu n'es pas le Saint-Esprit. Tu n'es pas l'Esprit de la parole. On ne t'a pas donné ce rôle. Tu n'es pas l'accusateur des frères, que j'espère au moins. Tu n'es pas du trône de Satan. L'accusateur des frères est tombé, bien-aimé. L'accusateur des frères est tombé. Cesse de laisser les hommes tourmenter ton cœur. Le plus grand problème que les chrétiens ont, je vais le dire, bien-aimé, c'est plusieurs qui enseignent alors qu'ils ne devraient pas enseigner. L'apôtre Jacques l'a dit. Ne soyez pas nombreux à vouloir être des enseignants, car vous aurez des foyers et des coups spéciaux. Plusieurs enseignants n'auraient pas dû enseigner. Plusieurs tourmentent les cœurs des chrétiens avec leur propre tourment. Avec leur propre tourment. Pendant qu'il fait 40 ans au désert pour un voyage de 11 jours, il va vouloir te forcer à croire que tout le monde doit faire 40 ans au désert. Non! Ta foi doit être tenace et coriace.
Tu as longtemps tourné autour de cette montagne. Deutéronome 2 à partir du verset 1. Le Seigneur a vu que vous avez trop longtemps tourné autour de cette montagne. Maintenant, tourne-toi vers le nord et avance. Je viens dire à quelqu'un, tu as assez tourné autour de cette montagne. Tu as assez tourné, ta vie a assez tourné sur place. Le temps est venu maintenant. Par cette foi tenace et coriace, tu vas tout droit. Tu vas tout droit, bien-aimé. Les murs, aussi épais que ceux de Jéricho, tu les broies et tu avances. Je n'ai pas dit que Dieu les broie. Tu as bien suivi, tu les broies. Parce que tu es de la nature de ce Dieu-là. Tu broies ces murs et tu avances. Tu commandes et ordonnes qu'ils tombent et ils tombent. Ils refusent de tomber, tu les pèses. Parce que tu as la nature de ce Jésus de tout-puissant qui est entré dans la pièce pendant que les portes et les fenêtres étaient fermées. Si on refuse que les murs tombent, tu pèses et tu avances. Il n'y a plus rien pour te stopper. Il n'y a plus rien pour t'arrêter. Je prie que cette onction descende sur toi. Dans quelque partie du monde où tu es connecté maintenant, cette onction descend sur toi cette nuit. Une foi tenace et coriace. Une foi tenace et coriace. Une foi qui a compris que l'Esprit a été donné comme le gage des promesses de Dieu. Une foi qui a compris qu'en Christ Jésus, toutes les promesses sont oui et amen. Il n'y a pas de non. Une foi qui a compris que la main du Seigneur est sur moi et avec Dieu je ferai des exploits. Pas des misères, mais des exploits. Les brokosi brahate. Hayabashanta la katabroho sabra. Les preketia. Regardons maintenant la deuxième clé pour la vitesse surnaturelle. Nous avons beaucoup de clés à regarder. Bienvenue, bienvenue à Marie et Paul, bienvenue à Géraldine Njimeli, CICG, Angela La, bienvenue, bienvenue, vous êtes nombreux. Clarisse Obam, bienvenue, bienvenue. Olive Claire la Douce, bienvenue. Waouh, les gens, les sérieux non. Noël Mbé, bienvenue. Révérende Catherine Mbango, bienvenue. Val Douala, tu es béni. Alléluia. Denise Asenge, la grâce est sur toi. Donc, bien aimé, ce n'est pas le temps de paniquer. Non. Il y a une notion très forte ici. Je vous dis, bien aimé, cette gloire vient sur toi. Borel Kamdem, tu es la bienvenue. Prosper Merime Achouya, tu es la bienvenue. Alléluia. Flora Keleko, tu es béni. La grâce de Dieu vient sur vous. Où que tu nous visionnes maintenant, la gloire de Dieu te revêt. Je te dis, la gloire de Dieu te revêt. La gloire de Dieu te revêt. La gloire de Dieu. Signalons au maximum. Alléluia. Taguons les noms, partageons au maximum. Commente en permanence. Appuyons sur le cœur rouge. Partage le lien du direct dans tous tes statuts. Signalons à la terre entière. Quelqu'un doit écouter ces choses. Regardons la deuxième clé pour la vitesse surnaturelle, la deuxième clé. Là, ça commence à se compliquer parce que nous entrons dans des choses extrêmement spirituelles. Regardons la deuxième clé pour la vitesse surnaturelle. Regardons la deuxième clé. Alléluia. Permets-moi de lire trois choses et puis je vais t'expliquer. Allons dans 1 Roi 17. 1 Roi 17. Zibakato Brahendi. La deuxième clé pour la vitesse surnaturelle. La deuxième clé. La deuxième clé pour la vitesse. Notre premier thème cette nuit, c'est comment opérer dans la vitesse surnaturelle. La première clé, c'est une foi tenace et coriace. Une foi tenace et coriace. Ça va t'éviter. Comment avoir la foi tenace et coriace? Nous avons regardé. C'est de bâtir une foi qui est fondée sur la clarté de la révélation de ton union avec Jésus-Christ. Tu sais qu'en Christ, il n'y a pas de non. Tu sais que le Saint-Esprit t'est donné comme le gage de toutes les promesses. Rien ne te fait paniquer. Tu sais que toutes les promesses de Dieu pour toi sont oui et amen. Tu ne trembles devant rien. Shabali kamandale brosé. Kabarabada. Nous sommes dans 1 Roi 17. 1 Roi 17 à partir du verset 1. Je vais lire comme ça quelques textes et puis nous allons regarder clairement la deuxième clé. Donc 1 Roi 17 à partir du verset 1. Alors, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, le roi d'Israël, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens, il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Donc, il n'y aura ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Ça, c'est le premier texte. 1 Roi 17, verset 1. 1 Roi 17, verset 1. Regardons le deuxième texte. 1 Roi 17, verset 4. 1 Roi 17, verset 4. 1 Roi 17, verset 4. Alors, deuxième texte, 1 Roi 17, verset 4, il est dit, ça c'est le Seigneur qui lui parle, « Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. » Il faut être très attentif, ça c'est la seconde clé. Nous avons trois textes à lire pour introduire la seconde clé. Nous avons déjà lu 1 Roi 17, verset 1. Et là, c'est 1 Roi 17, verset 4, le deuxième texte. « Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. » Regardons troisième chose, 1 Roi 18, verset 38. 1 Roi 18, verset 38. 1 Roi 18, verset 38. Troisième texte, 1 Roi 18, verset 38. Reste connecté, bien-aimé. Invitons le maximum à être connecté. Invitons le maximum à être connecté. 1 Roi 18, verset 38. Alors le feu de l'Éternel, ça veut dire la foudre. Alors la foudre tomba. Il consuma l'holocauste, le bois,
les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Donc, 1 Roi 18, verset 38, alors le feu de l'Éternel, ça veut dire la foudre tomba, il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. 1 Roi 18, verset 38. Et qui est cet homme dont nous parlons? C'est le prophète Élie. Et si tu lis plus loin, tu vas découvrir que la main de l'Éternel est venue sur Élie, et Élie s'est mis à courir et a dépassé Akab. Élie a expérimenté la vitesse surnaturelle. Mais les trois textes que nous venons de lire sont révélateurs de quelque chose qui s'est manifesté graduellement dans la vie du prophète Élie. Élie a commencé à avoir contrôle sur les éléments du ciel. Suivez très bien. Vous savez que les corbeaux volent. Vous savez que la pluie tombe d'en haut. Vous savez que la foudre vient d'en haut. Donc Élie a commencé à avoir un contrôle sur les éléments du ciel. Élie opérait sous un ciel ouvert. Maintenant, il faudrait que vous soyez très attentifs parce que nous sommes en train de parler deuxième clé pour la vitesse surnaturelle. Et je vais vous présenter trois personnalités, ou bien deux personnalités et Jésus-Christ lui-même. Lorsqu'on va parler du Seigneur Jésus-Christ, on va dire pendant qu'il priait, le ciel s'est ouvert. Après, l'instant d'après, on va dire l'Esprit du Seigneur l'a poussé à courir au désert. Il est allé au désert avec une vitesse surnaturelle. Et avant cela, c'est le ciel qui était ouvert. Lorsque nous allons regarder Jacob, Jacob va expérimenter le ciel ouvert. Et quelque temps après, vous allez voir Jacob, parce que plusieurs ne le savent pas, c'est avec une vitesse surnaturelle que Jacob va récupérer tout ce qui était costaud dans le bétail de Laban. Ce n'est qu'en 3 jours. Tous les bœufs naissaient et en 3 jours, ils étaient costauds et ils étaient achetés, mouchetés et marketés. C'était en 3 jours. Nous allons regarder cela. Donc, la deuxième clé, et nous allons l'étudier calmement, la deuxième clé pour la vitesse surnaturelle, c'est opérer sous un ciel ouvert. C'est avoir un contrôle des éléments célestes. C'est opérer sous un ciel ouvert. Entre parenthèses, avoir le contrôle des éléments célestes. Parce que ce que plusieurs regardent simplement, ils regardent comment Élie a prié et la main de Dieu est venue sur lui. Mais ce n'est pas cette prière qui a commandé que la main du Seigneur seulement lui donne cette vitesse. Non, c'est un ensemble d'expériences qu'il a eues avant. Élie était déjà quelqu'un qui était ce que je vais introduire tout de suite. Élie était quelqu'un qui était comme les... Il y a un terme dans la médecine qui est mère porteuse. Élie était comme une mère porteuse spirituelle. Il était ce que j'appelle souvent les iPad. IPAD. Ça veut dire des intercesseurs, alléluia, de procréation des agendas divins. Des intercesseurs de procréation des agendas divins. Des gens qui prient selon que Jésus a dit dans le livre de Matthieu 6, verset 10. Quand eux, ils prient, disent que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Ce sont des hommes dont la prière ne tourne jamais autour d'eux. Des hommes ou des femmes dont la prière n'a jamais rien à voir avec eux. La prière est toujours liée au Seigneur. Seigneur, quel est ton dessein? Quel est ton plan? Et vous allez découvrir que pendant que nous avançons, le Seigneur va dire, il va dire clairement au prophète Michée, il va dire, j'exaucerai la terre. La terre va exaucer Gisraël. Et il dit, et c'est le ciel qui va les exaucer tous. Donc de quelque manière que des grâces, voilà pourquoi la parole du Seigneur dit que tout don parfait et cadeau excellent vient d'en haut. Vient d'en haut. Vient d'en haut. Donc, bien aimé, opérer sous un ciel ouvert. Tous ceux qui l'ont fait ont vu la vitesse. Tous ceux qui l'ont fait ont vu la vitesse. Et nous allons commencer à regarder comment opérer sous un ciel ouvert de façon pratique. Je dis la première chose, c'est être un intercesseur de procréation des agendas divins. IPAD, intercesseurs de procréation des agendas divins. Pas des intercesseurs pour leur mariage, pour leur bien-être matériel et tout ça. Non, ce sont des hommes qui ont mis leur vie à part pour devenir des canaux d'enfantement des agendas divins. Ce sont des hommes et des femmes, hommes avec grand H, qui ont mis leur vie à part pour être des porteurs des agendas divins. Que la volonté de Dieu soit faite sur terre comme au ciel. Ce sont des hommes qui sont sur terre pour que la terre ressemble au ciel. Est-ce que vous comprenez ce que Jésus dit dans Matthieu 6, 10? Que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Vous imaginez ça? Et c'est ça le plan du Seigneur. Il nous a acquis, pas pour nous. Jésus-Christ avec qui nous sommes un a dit, je viens pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus avait une volonté. Il a dit toutefois non pas ma volonté, mais la tienne. N'ayons pas l'impression que lorsque nous mettons nos vies à part pour le Seigneur, nous gâchons nos vies. Non, c'est celui qui pèse sa vie qui la retrouve. Allons doucement parce que nous construisons la deuxième clé. Elle est terrible. Quiconque opère sous un ciel ouvert
voient la vitesse surnaturelle. Et je dis la clé numéro 1 pour opérer sous un ciel ouvert, parce que opérer sous un ciel ouvert, c'est la clé numéro 2 pour la vitesse surnaturelle. Mais comment opérer sous un ciel ouvert? Parce que j'ai dit, cette nuit, nous partageons des solutions. Nous allons voir comment des choses se pratiquent de façon concrète. Donc, comment opérer sous un ciel ouvert? La première chose, c'est être un intercesseur de procréation des agendas divins, un IPAD. IPAD. Lorsque tu es un intercesseur de procréation des agendas divins, tu es sur terre, mais pas pour toi-même. Tu es arrivé à la révélation selon laquelle j'existe pour être le Kanayabanta Kamantobra Mindo Rokosia. Tu es arrivé à la révélation selon laquelle j'existe pour qu'au travers de moi, les agendas divins viennent à manifestation parmi les hommes. J'existe pour être le porteur spirituel des grossesses des desseins de Dieu. Le Seigneur au travers de toi amène ses desseins à manifestation. C'est pour ça que tu cries à Dieu. C'est pour ça qu'on te voit t'agenouiller. Quand on te voit t'agenouiller, pleurer dans la prière, des heures et des jours d'affilée, plusieurs peuvent croire que tu es en train de pleurer parce que tu n'as pas de quoi manger. Oh non! Ton âme n'est pas là-bas. Ton âme n'est pas là-bas. Et pendant que nous avançons sous cette deuxième clé, vous allez découvrir que tous ceux qui ont opéré sous un ciel ouvert étaient des IPAD, des intercesseurs de procréation des agendas divins. Bon, c'est vrai que, entre guillemets, c'est ma création, mais c'est ce thème-là qui exprime bien la révélation que nous allons partager. Ce sont les intercesseurs de procréation des agendas divins, IPAD, IPAD ou iPad, ça dépend. Les intercesseurs de procréation des agendas divins ou alors des mères porteurs spirituels. Ce sont des hommes et des femmes qui sont sur terre, mais qui crient à Dieu pour que Dieu amène à conception au travers d'eux et à manifestation ses plans et ses projets conçus de toute éternité. C'est pour ça qu'ils crient à lui jour et nuit. C'est pour ça qu'ils sont à genoux. Ils sont comme Moïse, bien-aimés. Ils sont comme Moïse, ils sont comme Élie, ils sont comme Jérémie, ils sont comme Ézéchiel. Ézéchiel dit, je vis les cieux ouverts. Je vis les cieux ouverts. Ils sont comme Jérémie. Jérémie dit, je vis les cieux. Tous ont vu les cieux ouverts. Pourquoi? Quel était ce mystère? C'est cet iPad, des intercesseurs de procréation des agendas divins. Des intercesseurs de procréation des agendas divins. Des IPAD. Ce sont des hommes et des femmes différents. Ce sont des hommes et des femmes différents. Dans l'église, ils sont différents. Ils opèrent. Et c'est comme ça que Anne était. C'est comme ça que Siméon était. Anne n'était pas en train de prier pour se remarier. Pourtant, elle était veuve depuis son jeune âge. Veuve depuis son jeune âge. Veuve depuis son jeune âge. Mais elle ne priait pas pour se remarier. Non. Son problème, c'était l'agenda divin. Et elle a été divinement avertie. Est-ce que vous imaginez ça? De la même manière, Siméon a été divinement averti. Ce sont des hommes et des femmes à part. Ils opèrent sous le ciel ouvert. Et c'est comme ça que Philippe était. Les 4 filles de Philippe étaient des prophétesses. C'était une maison chargée de la gloire du Seigneur. Ce n'était pas 4 garçons. 4 filles, c'était des prophétesses. Philippe était un homme extraordinaire. Extraordinaire. Si vous lisez sa prière, vous allez comprendre. C'est un homme extraordinaire. Et Dieu lui a donné d'opérer sous un ciel ouvert. Étienne était comme ça. Étienne était comme ça. Donc, bien aimé, je prie pour quelqu'un qui est en train de visionner maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, que ton âme soit détournée de tes besoins pour être orientée vers la conception, vers la procréation au travers de toi, des calendriers, des agendas divins. En cette année 2023, oh Père, quel est ton calendrier? Quel est ton calendrier pour ma nation? Quel est ton calendrier pour ton église? Quel est ton agenda pour ma famille? Quel est ton agenda? Quel est ton dessein? Quel est ton dessein? Papa, ce que tu as préétabli dans ton conseil de toute éternité, laisse que ma vie soit le canal de procréation et d'enfantement de tes desseins. Bien-aimé, ça c'est la clé majeure, le mystère majeur pour opérer sous un ciel ouvert. Ayata telekezi mambrokoria pakaliato lobregedi. Les mazombranta kalabashade. Laisse-moi te partager la deuxième clé rapidement pour opérer sous un ciel ouvert. Lorsque tu connais un oint qui opère sous un ciel ouvert, te connecter à lui te connecte au même ciel. Vous voyez, c'est pour ça que lorsque Jacob arrive à Bethel, l'endroit s'appelait Luz à l'époque. Mais si vous vous souvenez dans Genèse 12, la Bible nous montre que Abraham a dressé un autel à Bethel sur une pierre. Et lorsque Jacob, son petit-fils, vient des années après se coucher là-bas, il est en train de connecter sa vie à un autel de ciel ouvert. C'est là où El Shaddai s'est révélé à son grand-père Abraham. C'était un lieu de manifestation divine. C'était un lieu de ciel. C'est un lieu où les cieux étaient ouverts. Et lorsqu'il est allé poser sa tête là-bas, il a dit, je ne savais pas que ce lieu, c'est la porte des cieux. Il ne savait pas que c'est la porte des cieux. Ce n'est rien d'autre que la maison de Dieu. C'est comme ça qu'il a donné à Luz le nom de Bethel. Bethel, la maison de Dieu.
Est-ce qu'on est ensemble ici? Donc, bien aimé, suis-moi. J'ai dit la clé numéro 1 d'abord, c'est d'être un intercesseur de procréation des agendas divins ou une mère porteuse spirituelle. Deuxième chose, lorsque tu discernes que cet homme de Dieu, cet hôtel de cet homme de Dieu, c'est un hôtel de ciel ouvert, c'est un hôtel, le ciel est ouvert, la vitesse est extraordinaire, la vitesse de manifestation des agendas divins est extraordinaire, la dimension de révélation est extraordinaire. Tu connectes ta vie, tu connectes ta vie, tu t'attaches de cœur et d'âme à ce serviteur de Dieu, tu connectes ta vie à cet hôtel, tu connectes ta vie, parce que tout hôtel où le ciel est ouvert, quiconque s'y connecte, il y a des manifestations de ciel ouvert. Tout d'un coup, les manifestations des anges, les visions et les révélations deviennent extraordinaires. Vous vous souvenez de Jérémie? Jérémie avait la vitesse. Jérémie 1, verset 11 et 12. Jérémie 1, verset 11 et 12. Nous sommes en train de regarder des choses très profondes, bien aimés, très profondes, très profondes. Là, j'étais dans Genèse 28 à partir du verset 12, là où Jacob a vu le ciel ouvert. Genèse 28 à partir du verset 12. Soyez connectés, soyez connectés. Alléluia, nous sommes déjà en direct, signalons au maximum de personnes. Nous sommes très avancés dans le message déjà de ce soir. Très avancés, très avancés. Alléluia. Donc, Jésus lui-même, dans Matthieu chapitre 3, pendant qu'il priait, il a vu les cieux ouverts. Il a vu les cieux s'ouvrir. L'Esprit est descendu comme descend une colombe. Alléluia, et est venu sur lui. Et la Bible dit quand il est sorti des eaux du baptême, l'Esprit l'a poussé, il s'est mis à courir vers le désert. Il s'est mis à courir vers le désert. Donc, bien aimé, c'est important que tu comprennes. Oh, Rakima Suprahandi. Genèse 1, verset 11 et 12. Vous allez voir le cas de Jérémie. Le Seigneur lui dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois la branche de l'amandier hâtif. Le Seigneur dit, parce que tu as bien vu, alors je me hâte d'accomplir ma parole. Donc Dieu prend plaisir à se hâter d'accomplir sa parole. Suivez très bien ce que nous sommes en train de dire. Je dis, lorsque tu es un intercesseur de procréation des agendas divins, c'est comme ce que le Seigneur va dire. Lorsque Jésus va parler dans Luc 18, à partir du verset 7 jusqu'au verset 8, il va dire, le Père ne fera-t-il pas promptement justice? Donc le désir de Dieu, c'est de t'exaucer promptement. Il ne prend pas plaisir à ce que tu pries pendant 15 ans, 20 ans. Non, ce n'est plus le cas en Christ. Nous sommes entrés dans le repos de Dieu. Nous sommes entrés dans le repos de Dieu, bien-aimés. Nous nous reposons de nos œuvres comme Dieu se repose des siennes. Hébreux 4, verset 10. C'est ça la réalité. Alléluia. C'est ça la réalité, bien-aimés. Nous sommes entrés dans le repos de Dieu. Donc, le bon plaisir du Seigneur, c'est de voir que tu disposes ton être pour sa gloire. Il y aura toujours des enfants, c'est normal. Il y aura toujours des enfants dont la conscience est leur besoin. C'est normal. Mais lorsque tu grandis spirituellement, tu découvres que Dieu n'existe pas pour tes besoins, mais il t'a engendré pour lui. Le corps existe pour le Seigneur, hein, bien-aimé. Tu découvres quand tu grandis spirituellement que, en fait, au fond, le Seigneur t'a engendré pour lui. Il t'a connu de toute éternité pour accomplir, exécuter ses desseins d'éternité au travers de toi. C'est pour ça qu'il nous a envoyés sur cette terre. C'est pour ça qu'il nous a envoyés. C'est pour dominer sur les affaires des hommes au travers de nous. Au travers de nous. C'est pour amener en manifestation ses desseins sur terre. Or, Dieu, suivez très bien, Dieu connaît que le temps est court. Et si vous voyez les prophètes par l'Esprit du Seigneur disent le temps est court, le temps est court, ça veut dire qu'il y a une accélération du calendrier divin en cette fin des temps. N'allez pas croire, parce que toute cette parole doit s'accomplir. Le ciel et la terre ne passeront pas sans que toute cette parole ne s'accomplisse, hein, bien-aimé. Toute cette parole va s'accomplir. Certains d'entre nous lisons la Bible et croyons qu'il y a encore 600 ans, 200 ans, 60 ans et tout ça. Non, non. Il y a une vitesse extraordinaire de l'esprit qui est relâchée dans l'église maintenant. Vous savez ce que Habakkuk a dit? Allons lire ça, vous allez voir. Regardons Habakkuk. Habakkuk chapitre 1. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Connectons tout le monde. Habakkuk 1, verset 5. Habakkuk 1, verset 5. Alléluia. Maman Yolandondo, bienvenue. Cyril, comment ça va? Daniel Abasson, Cynthia Essé, tu es béni. Alléluia. Paloma Divine, bienvenue. Donc, bien aimé, certains d'entre nous devons comprendre. Regardez Habakkuk 1, verset 5. Il dit, voyez, regardez parmi les nations. Soyez dans la stupéfaction et la stupeur, car quelqu'un est en train d'accomplir en votre temps une œuvre que vous ne croirez pas si on la racontait. Donc le Seigneur est pressé. Le Seigneur se hâte en cette fin de temps. Il est en train d'hâter. La Bible dit, attendez, hâtez le temps du Seigneur. Hâtez le temps du Seigneur. Le Seigneur, c'est lui qui nous révèle. Le temps est court. Et si le temps était déjà court, il y a quelques centaines et 1000 ans et plus, imagine en cette fin de temps.
Le temps est excessivement court, bien-aimé. Le Seigneur veut simplement, le Seigneur veut simplement découvrir un cœur, une âme, un corps qui se livre à lui et qui dit, Seigneur, amène ton dessein à manifestation. Réalise tes plans conçus de toute éternité. Voilà pourquoi je suis sur terre. Les kabaro, les barakamantaliabra. Je prie pour toi maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Tout joug qui pesait sur ta vie, bien-aimé, tout ce qui frustrait ton âme, tout ce qui attaquait, neutralisait ta foi, tout ce qui attaquait, bien-aimé, ta vie, tout ce qui t'avait amené à être conscient que des besoins de ce monde, que ce joug soit ôté de dessus ton cou maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Permets que nous avancions un peu. Permets que nous avancions un peu. Nous avons beaucoup à partager. Donc je dis, la deuxième clé pour opérer sous la vitesse surnaturelle, bien-aimé, c'est d'opérer sous un ciel ouvert. Et nous avons vu 3 exemples de personnalités qui ont opéré sous un ciel ouvert. Et je t'ai dit, si on envoyait même 10, 12, vous allez voir que tous ceux qui ont connu la vitesse surnaturelle ont opéré sous un ciel ouvert. Tous, à l'exception d'aucun. Donc, et le secret du ciel ouvert, nous voyons le cas clair de Élie. Comment ce sont des corbeaux qui sont les êtres créés pour voler dans les cieux, qui apportent à manger. Ils contrôlent les cieux en ce qui concerne fermer et ouvrir le ciel. Mais vous comprenez d'après Jacques chapitre 5 que c'est pas l'instrumentalité de la prière. Mais ce n'était pas une prière centrée sur lui. Élie n'habitait pas les palais. Non, Élie n'habitait pas les palais. Élie était dans les cavernes, dans les montagnes. Donc il ne priait pas autant pour son bien-être personnel. Non, mais c'était pour enfanter les desseins divins. Il est devenu le canal par lequel Dieu enfantait ses desseins. Et c'est ça l'esprit qui va précéder la seconde venue de Jésus-Christ. C'est l'esprit d'Élie. Avant que ne vienne le jour du Seigneur, il y aura encore l'esprit d'Élie. Donc, il faut que vous compreniez qu'en cette fin de temps, l'esprit d'Élie est à l'œuvre. C'est cet esprit intense des intercesseurs de procréation des agendas divins, IPAD. C'est un esprit extraordinaire qui est à l'œuvre maintenant et qui amène des hommes et des femmes à passer des heures et des nuits et des jours en prière, criant au Seigneur, rien à voir avec leur projet personnel, uniquement au Dieu, accomplis ta volonté sur la terre. Matthieu 6, 10, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Voilà pourquoi Dieu donne la vitesse. Parce qu'il donne la vitesse en rapport avec l'exécution de son agenda. Il ne donne pas la vitesse pour l'exécution de tes bons plaisirs. Non, c'est pour l'exécution de son calendrier. Pour l'exécution de ses projets conçus de toute éternité et qui ne failliront jamais. C'est parce que nous sommes arrivés à la fin de toutes choses. Le Seigneur est pressé que les âmes soient sauvées, que personne ne te trompe. Il y a une grande manifestation des anges depuis quelques années et ça va se dupliquer à partir de 2023 de façon extraordinaire parce que l'agenda du Seigneur est en train d'être atteint. Ce n'est pas le temps de traîner en arrière et d'être attaqué par Amalek. Non, c'est le temps maintenant de prosterner son âme et de dire Seigneur, utilise-moi. Seigneur, utilise-moi. Seigneur, étends ta droite sur moi. Parce que Élie opérait sous un ciel ouvert. On a vu la main du Seigneur lui donner une vitesse surnaturelle. Tu imagines les meilleurs chevaux appartenaient au roi. Et le roi est parti avant lui. Mais j'ai vu Élie dépasser et arriver à Jezreel avant le roi Akab. Et il en est de même pour ta vie. La main du Seigneur vient sur toi cette nuit. Et tout ce qui était retard dans ta vie, ces retards sont rattrapés cette nuit. Au nom puissant de Jésus-Christ, ces retards sont rattrapés cette nuit. Les bramantoko rabarabahande, les ilokoti labashateke mantalabronda, menteke librogozia barante. Ces retards sont rattrapés cette nuit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tous ces retards sont rattrapés. Tous ces retards sont rattrapés au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vois ce que le Seigneur dit par Habakkuk? Il dit de votre temps, famille de rebelles. La rébellion ici, c'est par rapport au refus de se soumettre au calendrier de Dieu. Il dit de votre temps, voici un homme avec qui je vais accomplir des œuvres que vous ne croirez pas si on vous les raconte. Et je crois de tout mon être que cette personne est en train de me visionner maintenant. La main du Seigneur vient sur toi pour accomplir des choses extraordinaires avec une vitesse phénoménale. Phénoménale. Une vitesse qui n'a jamais été imaginée avant. Mais c'est le plan de Dieu maintenant. C'est le calendrier du Seigneur maintenant. Il lève des hommes et des femmes qui en une année accomplissent ce qui n'a pas été fait en 100 ans. Oui, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Et c'est la parole du Seigneur. C'est la prophétie. C'est la parole établie par le Seigneur. C'est le temps maintenant où la main souveraine du Seigneur vient sur plusieurs et t'amène dans des dimensions de vitesse qui n'ont jamais été vues avant. Regarde dans Jérémie 1. Lisons cela. Ça va te bénir. Jérémie chapitre 1, versets 11 et 12. Oh, alléluia. Zaba ba 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 radabro gozi mamretete kata la baba Hubert de Sigi, bienvenue. Gisèle Wilson, tu es béni. Vous êtes béni, vous êtes béni, vous êtes béni, vous êtes béni.
Oh, je prie pour toi que tu sois un intercesseur de procréation des agendas divins. Que ton cri au pied du Seigneur soit: Seigneur, utilise-moi. Seigneur, voici ma vie et mon être. Papa, accomplis ta volonté et ton dessein. Je prie que cette grâce vienne sur tous ceux qui me visionnent maintenant. Que cette grâce vienne sur toi au nom de Jésus. Bien-aimé, le tuyau qui arrose ne peut pas être sec. Cesse de croire que vivre pour Jésus, c'est une perte. Cesse de croire qu'offrir sa vie à Jésus, c'est une perte. Je ne parle pas de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, non. Après que tu l'aies reçu, ne vis pas pour toi. Ne vis pas pour toi. Ne vis pas pour toi. Existe pour celui-là qui n'a pas hésité à donner sa vie pour toi. Qu'est-ce que l'apôtre Paul va dire dans le livre de 2? Bon, finissons avec Jérémie 1, verset 11 et 12. On va aller dans 2 Corinthiens 5, à partir du verset 14. Il dit, nous qui avons compris, l'amour de Dieu nous étreint. Nous qui avons compris ceci, un seul est mort pour tous, alors tous vivent pour un seul. Nous ne vivons pas pour nous-mêmes. Il faut que tu comprennes ça. Nous allons lire ça tout de suite. Lisons Jérémie 1. Alléluia. Qu'est-ce qui est dit dans Jérémie 1, verset 11 et 12? La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche de l'amandier hâtif. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je me hâte d'accomplir ma parole. Il dit, parce que ta vision est claire, ma parole sera rapide avec toi. La parole de Dieu sera rapide avec toi. Parce que ce que tu vois est clair. Parce que ce que tu vois est clair. Le ciel est ouvert au-dessus de toi. Alléluia. Oh, la gloire de Dieu est très forte ici. Bien-aimé, j'espère que tu es prêt à prier. 2 Corinthiens 5, versets 14 et 15. 2 Corinthiens 5, versets 14 et 15. Regarde ce qui est dit là-bas. L'amour de Dieu nous étreint. L'amour de Dieu nous étreint. Nous qui avons compris ceci. 2 Corinthiens 5, versets 14 et 15. Alléluia. Bienvenue à Merlin Zougan, Suzanne Mba. Bienvenue Caroline Noma, tu es bénie. Alléluia, bienvenue. 2 Corinthiens 5, versets 14 et 15. Suis bien ce qui est dit ici. C'est fort, c'est très fort. Car l'amour du Christ nous étreint. Nous qui avons discerné ceci. Comment l'amour peut t'étreindre? Il faut que tu discernes ceci. Qu'est-ce que tu dois discerner? Il dit, un seul est mort pour tous, dont tous sont morts. Verset 15. Il est mort pour tous, afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Vous comprenez ça? L'amour de Dieu nous étreint, nous qui avons compris ceci. Un seul est mort pour tous. Alors nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Nous vivons pour celui qui est mort pour nous et qui est ressuscité. Donc, n'écris pas tes besoins et ton agenda à toi. Non, accepte que Tends tes deux mains, bien-aimés. Cette onction vient sur toi au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tous les plans que tu as pour toi sont infiniment inférieurs. Je dis bien infiniment inférieurs aux plans, aux projets et aux desseins de toute éternité que le Seigneur a conçu pour toi. Accepte ce que nous partageons. 2 Corinthiens 5, versets 14 et 15. L'amour de Christ nous étreint, nous qui avons discerné ceci. Un seul est mort pour tous. Alors tous ne vivent que pour lui. Ils vivent pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Accepte, bien-aimé, que tu existes sur terre pour être un iPad, un intercesseur de procréation des agendas divins, un instrument complet entre les mains du Seigneur, pour que le Seigneur amène en manifestation tous ses desseins de toute éternité, tout son conseil. Les égonemantaki la brocoriabale samandade ri ayaba chatatatata. Que cette onction vienne sur toi. Que la gloire de Dieu te recouvre maintenant. Les chaînes ne peuvent plus rester. Elles ne peuvent plus. Tends tes deux mains, je prie avec toi. Les chaînes ne peuvent plus rester. Quoi que ce soit qui était frustration sur ton âme, tout ce qui oppressait ton âme, tout ce qui oppressait ton âme, tout ce qui mettait autour de toi une atmosphère d'oppression, tout ce qui étouffait ton âme, tout ce qui étouffait résistait à l'accès de la parole de Dieu, car la révélation de la parole est claire, l'accès de la parole est clair, elle donne l'intelligence aux simples. Cette nuit, au nom puissant de Jésus-Christ, cette révélation t'éclaire, elle t'éclaire, les joues qui éclatent, la frustration qui est ton âme, au nom puissant, la gloire de Dieu te revêt. Où que tu sois maintenant, la gloire de Dieu te revêt. Elle vient sur toi avec force. Elle vient sur toi avec force. Au nom puissant de Jésus-Christ. Les bramanta kalabashani robahade. Ramanta dedede zigo bagadia baro sama lembro zige bakashatiapa.